Il fut un temps, en Haïti, pour croiser un mendiant, il fallait nécessairement passer devant une église catholique lors d'une célébration eucharistique. Au fil du temps, la cherté de la vie, le chômage ont changé la donne. Beaucoup plus de gens s'adonnent à cette pratique pour survivre à un point tel qu'il devient un métier. Un tour dans les rues de Port-au-Prince nous permettra de bien comprendre la situation. Un premier constat, c'est le lieu où ces derniers mènent leur activité. On les croise le plus souvent devant les supermarchés, les banques commerciales, les maisons de transfert, dans les parages de l'aéroport attendant les voyageurs, sans oublier les stations et les institutions publiques. Toutefois, une autre catégorie est plus mobile, question de gagner beaucoup plus d'argent. Chaque matin, je suis là. Mais là, je campe fixe, ça veut dire soleil là, qu'il faut camper là. Non, pas camper, non, marcher à venir. Certains constituent un réseau pour quémander et d'autres fonctionnent seuls. Pas dans leur quartier en tout cas, pour ne pas qu'ils croisent les regards des gens qui connaissent. Notre portant un nourrisson dans ses bras, un autre enfant de 3 ans à ses côtés et à quelques mètres, sa fillette de 5 ans qui arrête les voitures pour demander une pièce aux passagers. Un autre astuce très courant, c'est le cas d'une femme dans les parages de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. A une grave blessure. Elle tend la main à tous les passants. Vous comprendrez rapidement qu'elle est dans la nécessité de se rendre à l'hôpital. D'autres se mettent dans la peau d'un handicapé pour augmenter leurs chances. Les hommes mendiants, quant à eux, attendent quand quelqu'un ait fini d'acheter et demandent la monnaie. On les remarque aussi devant les bureaux des hommes politiques. Maintenant, quelle est la meilleure façon pour un mendiant d'aborder une personne afin de mieux toucher sa générosité? Quand même, son grand monde, il doit dire père de famille, il doit dire papa la vie ou bien la madame. Les mendiants ne sont pas exigeants. Une pièce couramment appelée à Doquin leur suffit. S'il vous plaît, comment réagissent ces derniers si leur demande n'est pas agréée? Il y a des gens très sages qui ne doivent pas gagner de sous à la pochette, mais qui doivent dire le dos. Ça, il y a des gens qui aiment qui mangent à mon. Il y a des gens qui ne pas gagner ou bien ils ont mal. Nous doivent dire tout qu'on a, c'est des gens qui aiment qui mangent à mon. Parfois même les gens doivent demander aux gens qui fort. On va un petit peu pour vexer le tout, pour entrer dans le sentiment. On dit à nous À la fin de la journée, c'est le moment de comptabiliser ces recettes. La quantité dépend du lieu où ils ont passé et des gens qu'ils ont rencontrés. Parfois, je fais $50 pour journée. Je ne pas me faire $30. $120, 25, 30 pour faire. Tous les mendiants ne sont pas dans la rue pour la même cause. Certains pour trouver de quoi manger, d'autres pour collecter de l'argent pour entreprendre une activité quelconque. Cette quinquagénaire fait cette activité depuis sa jeunesse. Elle explique pourquoi. Cependant, ça peut vous surprendre de croiser un homme ou une femme bien vêtu, sac à la main, vraisemblablement un homme ou une femme d'affaires. Mais c'est un mendiant. Il vous aborde, arguant qu'il est fauché et qu'il est dans l'impossibilité de payer une course. C'est-à-dire, dans la compagnie des mendiants, on trouve toutes les catégories. Difficile cependant d'établir la différence entre vrais et faux mendiants. Très souvent, les passants sont plus généreux envers les enfants et les personnes âgées. Si aujourd'hui en Haïti, des gens s'alarment face à la cherté de la vie, une autre catégorie s'adonne à la mendicité. Quelle est la responsabilité de l'État dans tout ça? Une image qui non seulement rabaisse le mendiant lui-même, qui envoie aussi un mauvais signal aux étrangers qui, dès leur arrivée, font la connaissance d'un mendiant. Michel Joseph, Caraïbes FM.